Qu'en est-il de l'auto-hypnose? Est-ce on entend parler d'auto-hypnose? Est-ce qu'il est possible de s'auto-hypnotiser? Et si oui, quels sont les grands principes de l'auto-hypnose? Oui, on s'auto-hypnotise tout le temps, en fait. On ne s'en rend pas forcément compte. On aime bien s'auto-hypnotiser parce que du coup, l'esprit se libère. Ça nous permet de libérer notre créativité, ça nous permet de se libérer de notre quotidien, de trouver des façons de faire qui sont différentes. On peut aussi, quand on est en souffrance, s'auto-hypnotiser pour ne plus avoir mal. Et ça date pas d'aujourd'hui, quoi. En fait, les poètes se sont aperçus qu'en se parlant à eux-mêmes, en se disant certaines choses, en parlant à leur douleur, on pouvait faire qu'on ne souffre pas. Donc c'est très très utile et je pense qu'on a perdu ce sens de s'auto-hypnotiser, d'être Enfin, à l'heure actuelle, on est surpris par ça parce qu'on aime bien étudier les phénomènes. Mais c'est une façon de faire qui est complètement naturelle. Et je dirais moi, qu'il n'y a que de l'auto-hypnose. Comment vous voulez qu'avec des mots, je mette quelqu'un en transe? C'est pas possible. J'ai pas les moyens d'accéder à son cerveau, d'aller tripoter ce qui se passe dans sa tête. Moi, j'ai juste des mots, je fais des bruits avec ma bouche, et la personne s'hypnotise elle-même. Donc il n'y a que de l'auto-hypnose au fond. Juste en étant accompagné de l'extérieur, on est plus en sécurité, plus guidé, et on va peut-être plus loin. Mais l'auto-hypnose, on peut la faire chacun. Et d'ailleurs, à ce sujet, cette année, on a lancé depuis, je crois qu'on a démarré en septembre à Marseille, on a lancé une formation de 2 jours, ouverte au public gratuitement. Il y a juste des participations aux frais de l'ordre de 30 €, je crois, sur cette formation. Et qui tourne en France, on l'a déjà fait dans une dizaine de villes en France. 2 jours d'initiation à l'auto-hypnose et à l'hypnose. Mais très concrètement, dans quelle situation on s'auto-hypnotise? Par exemple, juste avant de s'endormir, on est dans une sorte de sommeil, on n'est pas endormi, on entend encore tout ce qui se passe autour de nous. Et soyez observateur de ce moment-là et vous verrez que vous êtes en auto-hypnose. Ah, ok, c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut rapprocher ça de la méditation? En fait, c'est une technique qui est très utilisée par les Indiens pour faire des projections, pour demander des réalisations. Donc essayez-le, c'est très intéressant. Quelque part, il programme leur inconscient. On dit que Milton Erickson était un génie de l'hypnose. Qu'est-ce qu'il avait de spécial selon vous? Alors, c'est pas le plus grand génie de l'hypnose, mais c'en est un. Il y a d'autres personnes comme Mesmer, alors pas le Mesmer qui passe à la télé, bien qu'il soit excellent, comme Hellman, qui est beaucoup plus grand qu'Erickson dans ce qu'il a apporté. Mais Erickson a apporté une façon de faire plus permissive que ne l'était l'hypnose. Il a apporté un style qui s'est avéré très très fonctionnel, très très fonctionnel, et avec des résultats énormes. En ericksonien, on va pousser, mais dans certains styles d'hellmanien aussi, pas dans l'hellmanien de base tel qu'on le concevait avant, mais en ericksonien, on va s'adapter à la personne et faire que la personne fasse ses propres choix, se sente prise par la main, accompagnée, mais pas guidée, pas dirigée, qu'elle soit libre de... Et c'est ce style-là qui a plu énormément, notamment aux Français. Aux Français, les Anglais... Par exemple, on sommes à Londres, là, aujourd'hui, mais les Anglais découvrent tout juste l'hypnose ericksonienne. Ils trouvent ça intéressant, bon, c'est pas encore très à la mode ici, mais ça commence à venir, ils trouvent que c'est une forme intéressante d'hypnose qui commence petitement, pour l'instant, mais qui commence à se répandre en Angleterre. Qu'est-ce qui est le plus enseigné en Angleterre? L'hellmanien. L'hellmanien? Divers courants hellmanien. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, l'hellmanien? Une forme plus directive d'hypnose, mais pas directive au sens autoritaire. C'est pas du tout pareil. C'est le style, la façon d'induire, la façon de proposer des permissions ou des choses derrière qui est différente. Et le langage est différent aussi. Le langage est différent. Le style hellmanien se rapproche de Mesmer, oui, plus. Plus.